Voici les dettes de vos pays. Unité milliers de dollars US. Voici les dettes. Elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles font peur. En combinant la monnaie utilisée, le franc CFA, ça je parle des dettes internationales, de vos pays, les sujets qui habitent, mes frères du Sénégal, mes soeurs du Sénégal, du Mali, du Niger, etc., ignorent ça. Ignorent ça parce que vos chiffres, votre Internet, vos universités ne produisent pas ça. Bon, en combinant la monnaie utilisée, la productivité des pays, les déficits chroniques et continus des économies subsahariennes et la prédation des ressources naturelles. Prédation, vous fermez les yeux. Prédation sur des ressources naturelles. Le tout chapeauté par des politiques insensées ordonnées par la Banque mondiale et le FMI. Vos nations risquent de disparaître. C'est la disparition de vos nations, je vais vous le montrer dans la démographie. Si j'ai fait ce travail, moi, derrière moi, il y avait, en 2013, il y avait une Algérienne, une femme algérienne. Je jure que je ne l'ai jamais vue. Mais c'est une reine, c'est une princesse, c'est un ange. C'est elle qui m'a mis dans cet enfer. Les voici vos dettes maintenant. Maintenant, quand on voit le Sénégal qui pointe avec 39,9 milliards de dollars de dettes, 40 milliards. Quand on voit la Côte d'Ivoire qui pointe avec 36,5 milliards de dollars. Et pourtant, le président de la Côte d'Ivoire a travaillé pour le FMI, non? Ouais. Mais le Sénégal, 39,9 milliards de dollars. Donc, ce que disent le Premier ministre du Sénégal, d'abord le Premier ministre du Sénégal, et ensuite le président du Sénégal, c'est du pipeau. Donc, ces chiffres de la dette, 39,9 milliards de dollars et 36,5 milliards de dollars, confirment le jeu, le chantage, les menaces que fait peser Emmanuel Macron sur les dirigeants de ceux des États. C'est pour cette raison que le Sénégal est en train de manœuvrer avec l'Algérie pour casser le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc ils vont à ces deux pays, comme je l'ai dit il y a longtemps, hein, sans voir ces chiffres. Mais c'était prévisible, mais c'était le volume qui m'échappait. Donc la Côte d'Ivoire et le Cameroun vont se joindre au Sénégal et à l'Algérie pour casser le Mali, le Burkina et le Niger, avec un budget de 24 milliards de dollars pour la défense algérienne. Les voici. Donc, messieurs Sonko et Diomaye Faye, là, dites la vérité à vos pays, à vos concitoyens, vous avez la dette. Dites-moi que mes chiffres sont faux. Ok. Pour les autres pays, les autres pays, pour le cas particulier du Niger, du Niger, du Mali et du Burkina Faso par affection pour Thomas Sankara. Je dois être honnête. J'ai beaucoup d'affection pour les Burkinabés grâce à Thomas Sankara. Et pourtant, nous sommes de deux bords politiques radicalement opposés. Okay. Pour les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés, l'Algérie peut acheter vos dettes. L'Algérie peut acheter vos dettes. Le Mali, le Nigeria, vous avez combien? 6 milliards, 5 milliards et le Burkina Faso, vous avez 3 milliards. 14 milliards de dollars, on va dire 16 milliards de dollars, en ajoutant les millions de dollars là. L'Algérie peut acheter vos dettes. Elle les achète. Dans les conditions que j'ai posées il y a 2 ans. Dans les conditions. C'est de l'argent, hein. L'Algérie a besoin de ces milliards de dollars. Mais elle peut vous acheter les dettes. Elle peut vous acheter ces dettes à condition, bien sûr,
que vous iriez sur la création d'une nouvelle monnaie, les banques centrales, et illico presto, rapidement. Voilà. Pour vos dettes, les dettes, là, les dettes, elles sont là, elles sont là. Les dettes sont là. Vous avez plusieurs voies, plusieurs solutions pour régler votre endettement, là. Il faut cesser de raconter des salades à vos peuples. Parce que les autres chiffres que je montrerai, ils sont horribles. Bon. Vous avez, première solution, refuser de payer cette dette. Nous refusons de payer cette dette. Nous refusons de rembourser cette dette. Voilà. C'est une solution. D'accord? Je vois des personnes peut-être se lever, monter sur leurs chaises, sur les bureaux, etc., etc. Oui, je refuse de rembourser cette dette. L'Argentine l'a fait. L'a fait. Il y a un coût. Eh oui, il y a un coût. Ça, les coûts, je préfère m'abstenir d'en parler maintenant, mais je suis prêt à aller dans le détail des coûts-bénéfices, là. Hein. Et ça, c'est dur. Je refuse de payer. La première solution, je l'ai dit, du moins, l'Algérie vous rachète vos dettes, à condition que vous iriez sur une banque centrale et une monnaie autre que le franc CFA. D'accord? Ça, c'est l'Algérie intervient. Si Kadhafi était vivant encore et la Libye non partitionnée, ça aurait été encore plus facile. L'État algérien, avec un président qui sait se tenir sur une chaise. Ok? Vous refusez de rembourser. Troisième solution. Créer une nouvelle monnaie. Ah oui, je reviens, c'est en 2014. Grâce à cet ange que j'aimerais bien rencontrer un jeune de ces jours-là, hein, que c'est un ange que je veux rencontrer avant de mourir, là. C'est elle, c'est une femme, c'est Kabyle, là. Je jure que je ne l'ai jamais vue. Bon. Créer une nouvelle monnaie. Par exemple, le cas du Mali, la monnaie doit s'appeler le Modibo. Modibo Keita, le Modibo. En Algérie, on change de monnaie pour changer du dinar, là, de machin là. L'appeler le Hussein pour être le Abban. Le Abban, comme ça. La monnaie aura de la valeur sentimentale. Parce que quand une monnaie n'a pas de valeur sentimentale, il ne sert absolument à rien. Bref. Le Mali va s'appeler le Modibo. Le Burkina va s'appeler, la monnaie du Burkina va s'appeler le Sankara. Le Sankara. Chaque unité monétaire du Mali et du Burkina va valoir 1000 dollars US. D'accord? 1000 dollars US. Ça veut dire que vous divisez votre dette par 1000. OK? Avec votre monnaie. Si chaque unité monétaire du Modibo ou bien du Sankara, allez, 1 million de dollars US, 1 million de dollars US. Ça vous dérange? En théorie, non. Vous allez diviser par 1 million votre dette, là. De 6 milliards, ce sera 6 000 dollars. 6 000 dollars, 7 000 dollars, etc. Qu'un résident du Mali, du Burkina, aux États-Unis ou au Canada pourra payer. Il pourra payer. Je vous paye toute la dette de mon pays. 6 000 dollars, 7 000 dollars, ok? Qu'est-ce qui reste? Certains pays ont eu des problèmes avec Barrick Gold, c'est l'or, etc. L'Algérie a des problèmes avec Tiamina, en Ouadamizor, en Kabylie. Créer un marché des ressources naturelles.
dans cette zone qu'Emmanuel Macron veut transformer en Kosovo. Ah ouais. Tenzorbatin, la région du Hogar. D'accord? Un marché international des ressources naturelles. Le pétrole algérien, le gaz algérien, l'uranium nigérien, malien, l'or malien, etc. Les terres rares, la bauxite, le coltan, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il va se prendre sur un territoire, ok, bien défini, un marché international, souveraineté partagée entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Certains vont se dire, quand même, ils rêvent ou ils cauchemardent. Ils parlent de création d'un marché mondial, d'un marché international de ressources naturelles dans le sud de l'Algérie, au nord du Mali et au nord du Niger. Je leur dis que les États-Unis d'Amérique ont commencé par fabriquer une monnaie sur la base du tabac en Virginie. Que l'un des motifs de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique a été la taxe sur le thé, le tea tax. Les révolutionnaires africains ont libéré l'Afrique, et en particulier les révolutionnaires algériens et la nation algérienne. Vous avez peur? Je passe.